Salut tout le monde, bienvenue dans Simplement Catch et aujourd'hui on pronostique WWE. Payback. Alors Payback, pay-per-view hybride si on peut dire, hein, parce que c'était censé être un pay-per-view exclusif à Raw Et finalement on a deux matchs avec des mecs de SmackDown, hein, de dû au Deux shake-up drafts. qu'on a eu il y a Ouais, quelques semaines de shake-up. ça. Donc vidéo très rapide, hein, juste nos pronostics et la semaine prochaine, après le pay-per-view, vous aurez la vidéo débrief. débrief comme tous les mois, qui sera donc plus longue et beaucoup plus détaillée. Donc pour l'instant, on va partir sur les pronos. Les pronos donc de Payback du premier pay-per-view après WrestleMania. Ouais, exact. Donc on va commencer par le kick-off. Ouais. Brièvement dans le kick-off, il y aura un Miss TV avec un invité Finn Balor, donc ça on va pas le pronostiquer. Si on peut imaginer qu'Ambrose Oui. va se ramener, qu'il y a peut-être une petite rivalité pour le titre intercontinental qui va, Qui va se mettre en place, qui ouais. va se mettre en place autour du Miz et de Dean Ambrose. Donc le match du kick-off, ce sera donc le club face à Enzo et Cass Soft. Voilà. Jordan. Écoute, moi je vois et je veux une victoire du club. Parce que ça fait 6 mois qu'on le dit, mais ils en ont besoin. On pensait tous qu'ils allaient être draftés à SmackDown pour un peu les élever au niveau de la division tag team. Au final, on les laisse à Raw. Et on continue dans cette rivalité avec Soft qui n'a ni queue ni tête. Non, il faut que le club gagne, absolument, il faut qu'ils gagnent, ils en ont besoin. Bah, moi je pense comme toi, je pense que le club a vraiment besoin de gagner. Malheureusement, je pense que la victoire va revenir à Soft. Pourquoi? Parce que c'est un match du kick-off. Souvent dans le kick-off, c'est les équipes face qui gagnent. En plus, Soft, bon, moi j'aime pas du tout. Jordan n'aime pas non plus. Enfin, surtout Enzo, on va dire. Soft est un gros vendeur de marchandises. Ouais. Et voilà, dans un kick-off, une équipe face qui vend beaucoup de merchandising face au club qui a plus vraiment de programme depuis la perte de leur titre. Voilà, pour moi, Soft va gagner malheureusement. Et effectivement, tu parlais du club à SmackDown. J'ai du mal à comprendre pourquoi le club n'a pas été checké vers SmackDown. J'ai bien peur pour eux qu'ils vont retomber dans les méandres de la mid-card, voire de la low-card. Voilà, c'est très dommage pour le club. Voilà, rien d'autre à dire, quoi. Victoire de Soft pour moi. Donc premier désaccord. Voilà. Premier désaccord, et je pense que c'est pas le dernier. On passe au main show. On passe au main show. Au main show, donc les matchs sont pas dans l'ordre, hein, parce qu'on n'est pas à la WWE et on sait pas dans quel ordre ils vont nous foutre les matchs. Mais on va commencer par le championnat féminin de la division Raw, donc qui opposera la championne Bayley à la nouvelle arrivée dans le roster de Raw, Alexa Bliss, ancienne Bliss. championne des Divas du côté de SmackDown. Et moi, malheureusement, ça me fait chier, mais je vois Bayley gagner. Tout simplement parce que ça fait des mois et des mois qu'on parle d'un match Bayley qui défendait son titre contre Sasha Banks qui serait enfin heel à SummerSlam. Donc je pense et je persiste à dire que Bayley conservera son titre jusqu'à SummerSlam et ça me fait chier. Ça me fait chier parce que le titre est invisible sur ses épaules et Alexa Bliss mérite énormément qu'on la push tout en haut de la division féminine de Raw. Donc malheureusement pour Alexa, je la vois perdre là-dessus, mais je la vois gagner le titre par contre avant la fin de l'année. Oui, ça, oui, Contre Bayley ou Sacha, mais je la vois gagner le titre avant la fin de l'année. Mais pour le moment, je vois Bayley conserver jusqu'à au moins SummerSlam. Victoire de Bayley. Victoire de Bayley pour moi. Alors pour moi, Bayley conservera son titre, mais ne gagnera pas. Donc ce match, je pense qu'il va y avoir une fin un peu particulière, un no contest ou une disqualification peut-être. Et pourquoi pas une intervention de Sacha Banks, justement, qui trahirait Bayley ou bien qui viendrait faire gagner Bayley en attaquant Alexa. Bayley qui apprécierait peut-être pas le truc. Enfin, je sais pas trop, mais je vois Bayley conservé pour un no contest. Pourquoi un no contest? Parce que pour moi, Bayley, comme tu l'as dit, va rester championne encore un petit moment. Et par contre, je ne vois pas Bliss perdre à la loyale ce match, tout simplement parce qu'elle doit maintenant s'imposer, maintenant que Charlotte est partie à SmackDown, et que Charlotte va prendre la place de Bliss un peu à SmackDown. Bliss, elle, va devenir donc la top heel de Raw. Donc, si elle doit devenir la top heel de Raw et que son premier match en pay-per-view pour le titre, elle le perd, je trouve ça compliqué pour la suite. En plus, moi j'adore le travail de Bliss. Hein. Donc en plus que je trouve ça compliqué si elle perd au niveau de la crédibilité, ça m'embêterait beaucoup. Donc voilà, pour moi Bayley conserve, mais ne gagne pas. Ce sera donc un no contest pour moi ce match. Hein. Ok. On passe au championnat. Et juste petite précision, tu l'as dit, moi aussi Bayley a le titre, j'ai encore vu Raw lundi. Bayley, c'est une catastrophe au micro, c'est mou. Alors je n'ai déjà pas sur le ring, mais même au micro, je veux dire, ses promos, c'est genre on s'endort quoi. Ah, c'est clair. On s'endort. On passe au championnat tag team d'Euro.
avec les Ah, Hardy Boys. Avec les Hardy Boys contre Cesaro et Sheamus. Et là, moi, je suis partagé sur ce match parce que j'adore les deux équipes. Alors, honnêtement, les Hardy Boys, ça a toujours été. Et Cesaro et Sheamus, je trouve qu'ils font un boulot impeccable en tant que tag team. Et j'adore leur gimmick, ça fonctionne très très bien, il y a une super alchimie dans le ring. Donc peu importe qui gagne ce match, je serai content dans tous les cas. Malgré tout, je vois les Hardy conserver. Je vois les Hardy conserver parce que ça me fait chier qu'on les fasse revenir pour avoir un run d'un mois, de même pas un mois. Donc pour le moment, je les vois conserver. Ouais. Alors, moi de mon côté, si tu as fini, je vois aussi les Hardy conserver, même s'il y a quelques rumeurs ces derniers jours qui disent que peut-être Cesaro Sheamus pourrait gagner les titres et que les Hardy se sépareraient avec Jeff qui reprendrait sa gimmick avant son départ en 2008, c'était. C'est ça. Donc de top face et Matt Hardy qui redeviendrait le Matt Hardy que l'on attend tous, le broken Matt Hardy. Donc voilà, mais pour l'instant ils n'ont toujours pas les droits. Donc pour moi ça sera pas tout de suite, ça va arriver certes très vite, mais pour moi ce sera pas tout de suite. Donc ouais, je vois les Hardy conserver et je vois aussi, ça c'est un petit truc en plus, je vois bien un heel turn de Cesaro. Oui, c'est pas, on a déjà vu les prémices à Raw, de toute façon. Ça fait quelques semaines que c'est Sheamus qui serre les mains des Hardy à la fin des matchs, qui temporise un peu à la fin des matchs, ça se prend un peu la tête. Et c'est Cesaro qui est un peu plus énervé. Et voilà, donc moi je verrais bien un heel turn de Cesaro et qui viendrait peut-être attaquer Sheamus. Peut-être. Et donc, en tout cas au niveau du résultat, pour moi les Hardy conservent leur titre. Ok. Passons au match suivant. Le match suivant. Premier match interbrand. Hein. Premier match interbrand. Ouais. Donc Bray Wyatt face au champion de la WWE, Randy Orton dans un House of Horror match. Alors qu'est-ce que ça va être ce House of Horror match? Alors moi de ce que j'ai lu, on attend tous de savoir ce que ça va être. Alors moi de ce que j'ai lu, déjà ça commencerait à l'extérieur de l'arène. Ce serait un segment préenregistré. Dans l'après-midi apparemment ou au début de soirée. Et ça se finirait dans le ring. Donc maintenant à voir ce qu'ils vont faire avec. Dans tous les cas, moi, je vois et je veux une victoire de Wyatt parce que j'en ai marre que Wyatt perde toutes ses rivalités. Et je pense que si on veut vraiment l'imposer comme un des main eventers de Raw, il faut qu'il gagne cette rivalité et donc il faut qu'il gagne ce match. Et en plus, il est sur son terrain. Orton n'a rien ni à gagner ni à perdre parce que le titre n'est pas en jeu et que de toute manière, il est à SmackDown. Donc pour moi, il faut que Wyatt gagne ce match et je vois Wyatt gagner ce match. Ouais. Alors pour moi, ce sera aussi une victoire de Bray Wyatt. Pourquoi? De 1, le titre n'est pas en jeu. Donc forcément, si le titre n'a pas été mis en jeu, c'est que la WWE a pour moi l'idée de faire gagner Bray Wyatt. De 2, comme tu l'as dit, Bray Wyatt a besoin de cette victoire après son règne lamentable. Ouais. J'adore Bray Wyatt, hein. Quand je dis ça, c'est pas contre lui, mais son règne était à chier, quoi. On va pas se mentir. Hein. Et donc il a besoin de crédibilité, il a besoin de gagner. En plus, il vient d'arriver à Raw. Il va être un des top 1000 d'euros dans le futur. Il va en plus de ça avoir une rivalité avec Finn Balor qui a déjà commencé. Donc si on veut que Wyatt soit crédible face à Balor, il a absolument besoin de gagner ce match. Au niveau du House of Horror match, donc victoire de Wyatt, hein, vous l'aurez compris pour moi. Au niveau du House of Horror match, j'attends vraiment de voir ce que ça va être. Je pense que comme tu l'as dit, ça va ressembler un peu à ce que les Hardy faisaient à la TNA, dans la rivalité avec DK, pour ceux qui avaient suivi. Moi j'aime pas du tout ça. C'est pas un truc qui me plaît. Hein. Si vous regardez pas la TNA, ce serait un peu un truc dans le genre quand le New Day avait été dans le marécage des Wyatt à l'époque. Ça va ressembler à peu près à ça. Pour vous donner une idée, moi j'aime pas du tout ça. Je préfère les combats dans le ring. Je me suis toujours mis à la place des gens qui sont le public pour ces matchs-là, qui payent un billet de fortune et qui voient au final un match sur écran géant. Un match en plus souvent super kitsch quoi. Sur un écran géant, ça m'embêterait vraiment d'être dans le public à la place des mecs. Donc voilà, j'espère que ce sera pas ça. J'espère qu'ils peuvent innover et pourquoi pas faire une maison de l'horreur qui descende du ring. On a bien eu une cage Punjabi à l'époque dans les Great Khali. Le Asylum match. On a eu le Asylum match entre Ambrose et Jericho qui était bon. C'était pas le match de l'année. C'était pas le match de l'année mais c'était cool quand même. Voilà, je pense qu'il y a d'autres choses à faire que ce petit segment préenregistré. Je suis impatient de voir ce que ça va être. Donc à voir. On va enchaîner avec le deuxième match interbrand. Du coup, on va finir avec le match interbrand. Donc Chris Jericho contre Kevin Owens, champion des États-Unis. Le gagnant reste ou va à SmackDown. Donc si Jericho gagne, il ira à SmackDown. Écoute, moi je vois Kevin Owens gagner.
Tout simplement parce que, on l'a dit, Jericho va sûrement partir pendant... Ça m'étonne même qu'ils soient encore là, Voilà. d'ailleurs, Jericho. Je pense Il qu'il n'arrête partira pas de retarder l'échéance, mais la tournée va bientôt commencer, hein, mi-mai, la tournée de Fozzy. Donc Jericho va partir pendant au moins 2 mois, je pense qu'il va revenir vers SummerSlam. Donc ça sert à rien de lui donner le titre des États-Unis. Owens en a besoin. Et non, je vois Owens gagner et ce serait tout à fait logique, hein, pour terminer cette rivalité. Qu'Owens gagne parce que Jericho est plus là comme un passeur de relais au niveau des jeunes talents. Exactement. Il a pas besoin forcément de gagner de grosses rivalités comme ça, donc non, je vois Owens gagner. C'est déjà étonnant qu'il ait eu un titre, Oui. Jericho. On s'y attendait pas du tout à ce qu'il gagne ce titre US. Moi aussi, je vois Kevin Owens pour 2 raisons. Comme tu l'as dit, la première, Jericho part en tournée. Donc voilà. Et la deuxième, la nouvelle gimmick de Kevin Owens de New Face Of America. of America vient seulement de commencer. Et on voit qu'il joue vachement avec ça sur SmackDown, avec des Open Challenge, avec Owens qui va vraiment à fond dans ce sens de la gimmick. Donc voilà, pour moi, pour ces 2 raisons-là principales, je vois Kevin Owens gagner. Et puis en plus, Kevin Owens vient seulement de prendre le titre à Y2J. C'est pas maintenant qu'il va le perdre. C'est clair. Donc uniquement une question de logique pour ce match, pour moi c'est Owens qui gagne. Ok, match suivant, donc là on va attaquer que des matchs propres à Raw. Et on va commencer par Strowman versus Roman Reigns. Pour la à peu près 128e fois. Mais ça me dérange pas parce que généralement c'est des bons matchs. C'est des bons matchs, moi j'avais bien aimé le Strowman contre Reigns. C'est des bons matchs. Alors, je pense qu'on voit tous Reigns gagner. C'est ce que dans la logique de la WWE. Mais moi j'aimerais que Strowman gagne. Alors moi je mets Strowman gagnant. Et j'adorerais que Strowman gagne clean sur Reigns. Ça ferait ma soirée. C'est ton pronostic ou Ah. c'est ce que t'aimerais? Non, moi mon pronostic c'est Strowman. Ton pronostic c'est Voilà, Strowman. je veux Strowman. Tout simplement parce qu'il n'arrête pas de monter en puissance. Et parce que, Reigns quoi. J'en ai marre qu'on fasse gagner Reigns pour tout et n'importe quoi. Encore une fois, là, on fait un angle de blessure bidon avec l'ambulance. Le mec va revenir alors qu'il était censé avoir une épaule disloquée. Il va gagner sur un Superman Punch Inspire et ça va faire chier tout le monde. Donc non, je veux que Strowman gagne et je vois Strowman gagner. Eh ben écoute, tu dis que tout le monde voit Reigns gagner, bah tu vois on est 2 à pas voir gagner. Parce que moi aussi, pour moi, c'est Braun Strowman qui va gagner le match. Grosse déception par contre. Quand j'ai vu le segment avec l'ambulance, j'étais à peu près persuadé qu'on aurait le retour de l'ambulance match Ouais, pour ce match. En plus on a déjà eu le retour du dumpster match. dumpster match lundi à Raw. Je me dis, bon bah ils vont peut-être On faire un match. a vu un ambulance match entre Wyatt et Ambrose l'année dernière aussi, qui était sympathique. Ouais, c'est vrai. Mais, Moi, le vrai ambulance match que je me rappelle qui était vraiment cool, c'était Shane O'Mac contre Kane à il l'époque. était magnifique. Et voilà, j'avais vraiment envie du retour de l'ambulance match, donc je suis vachement déçu, j'y ai cru. Voilà, après victoire de Strowman, pourquoi? Parce que pour moi, Strowman, à WrestleMania, il a rien eu. Non, malheureusement. Enfin, si, il a fait la bataille d'André Géant, mais il s'est C'est fait éliminé en sortir deux. assez rapidement par tout le reste du roster avec le Big Show aussi. Mais voilà, donc Strowman, pour moi j'avais peur que tout l'overness qu'il avait reçu, elle retombe suite à ces 2 mois où sa Ça a défaite, été sa difficile à défaite faire. contre Reigns en pay-per-view, ensuite La aucun bataille royale. programme pour lui à WrestleMania, et finalement là, les derniers moments qu'il a eu à Raw, il a récupéré son overness. Il a vraiment fait du bon boulot, Strowman. En plus, il commence à de plus en plus parler au micro. Je trouve qu'il est vraiment pas mauvais. Ouais, C'est bon. pas fantastique non plus, Non, mais je trouve ça pas mauvais. C'est un big guy, c'est un destructeur, c'est le stéréotype même. Donc pour moi, Strowman va gagner et en plus Reigns va venir affaibli, je pense. Donc voilà, victoire de Strowman ou je pense ou un no contest. Hein. un no contest avec Strowman qui détruirait Reigns. Ou bien peut-être aussi quelqu'un qui viendra attaquer Reigns pendant le match, ce qui permettrait à Reigns de partir vers un autre programme et à Strowman lui d'aller affronter Brock Lesnar au prochain pay-per-view pour le titre universal, parce que pour moi Reigns Lesnar c'est pas tout de suite qu'on va l'avoir, parce que je pense que la WWE a pas envie de faire perdre Roman Reigns face à Brock Lesnar, pas pour le moment en tout cas. S'il y a une rivalité qui doit arriver, je pense qu'elle arrivera plus tard, au moment où Lesnar aura déjà son titre depuis un bon moment et que Reigns pourra le battre et ainsi encore plus avoir de l'overness, malheureusement. Moi ça m'embête, hein. Si après Brock en a Reigns champion, ça me fait vraiment chier. Donc voilà, pour moi Strowman va gagner, il va ensuite aller contre Lesnar pour servir en gros de chair à canon quoi, hein, avant que Lesnar s'en prenne à Reigns. Donc voilà, pour moi victoire aussi de Strowman dans ce match, je veux et j'espère et je le pense. Match suivant,
Cruiserweight Championship, Neville face à Double A, Austin Harris. Alors moi je vois Harris gagner parce qu'il est temps que Harris gagne quelque chose en pay-per-view, tout simplement. Et Ouais, c'est vrai qu'il a pas de chance, Harris, depuis qu'il Voilà. est arrivé à NXT et commencé à avoir un programme pour le Dusty Voilà. Rhodes Tag Team Tag Challenge. Team Championship c'était avec Roderick Strong. Il s'est malheureusement blessé à l'œil, grosse blessure qui a duré un moment, il est seulement revenu maintenant. Voilà, il a été un peu gâché Donc, par rapport à sa blessure Donc, de Valérie. moi je vois Harris gagner, mais par contre j'aimerais bien que cette rivalité continue parce que je la trouve très bonne. Les matchs Ça sont- commence à être long quand Ouais, même. mais les matchs sont très bons. Les matchs sont très bons. Donc, et Neville, je trouve qu'il commence à faire le tour de la question un peu avec son titre. Donc je vois Harris gagner, ouais. Et je pense que ça va être un très bon match. Alors moi je vais pas être d'accord avec toi sur ce coup-là. Déjà moi je trouve pas du tout que Neville tourne rond avec son titre. Je trouve au contraire que étant donné que c'est le King of the Cruiserweight, il va devoir le garder pendant un très très long moment. Et moi j'espère que Neville va garder ce titre pendant pas loin d'un an. J'espère parce que voilà, ça permettra vraiment de donner une crédibilité à ce Ah, titre. ça y est. Et la personne qui battra Neville va vraiment monter et avoir vraiment un gros push, je pense, au moment où Neville sera battu. Pour l'instant, pour moi, Neville doit conserver ce titre. Ensuite, Harris, je pense qu'il finira par le gagner, ce titre. Et je pense que c'est lui qui finira par battre Neville après un long règne de Neville. Mais pour l'instant, je pense que c'est pas maintenant qu'il va gagner le titre, Harris. Et en plus, avec Kalisto qui vient d'arriver à Raw, on sait que Kalisto, c'est un peu lui qui va faire vendre la marchandise Ça y est. au niveau du Mexique pour la WWE. En plus, on a vu que la WWE lui a changé sa musique, lui a changé son match, son masque. En plus, fait gagner contre Braun Strowman, il ne faut pas l'oublier à Raw. Strowman a détruit Kalisto, mais Kalisto a gagné. Donc je pense que Kalisto sera le prochain adversaire de Neville et ça fera vraiment pour le coup un match top heel versus top Ah, face. ça oui. Ça. Et voilà, pour moi, ce sera le prochain programme de Neville et Kalisto. Mais voilà, pour l'instant, je vois donc Neville, conserver son titre dans ce qui, je pense, aussi sera un très bon match. Ok. On passe au dernier match. Dernier Avant de match, clôturer cette vidéo. The Kingslayers. The Kingslayer contre un peu la pute du King. Hein. Faut pas avoir peur des mots. The King's Beach. Ouais, The King's Beach. Rollins versus, Seth Rollins versus Samoa Joe. Dans ce qui va être pour moi un très grand match aussi, hein, je pense. Hein, je pense que ça va être un gros match. bon match. Et je vois. C'est difficile sur ce match. Hein. C'est très difficile. Je vois Joe gagner. Et je vais expliquer pourquoi. Parce que Joe en a besoin tout simplement. Mais parce que Rollins n'a pas forcément besoin de cette victoire. Et puis je pense que cette rivalité va durer. Donc je pense que c'est pas le dernier Rollins-Joe qu'on va voir. Mais pour le moment, j'aimerais bien que Joe gagne, même si j'adore Rollins. Mais Joe en a besoin pour vraiment le faire monter en puissance. Donc je vois Joe gagner et je pense que ça va être encore un gros match. Ouais. Et ben, moi je suis d'accord avec toi. Et pour les mêmes raisons que toi. Donc voilà, moi aussi je vois Joe gagner parce que je pense donc que la rivalité va continuer. Que Joe, qui lui aussi, comme Strowman, n'a pas eu de programme à WrestleMania et n'a d'ailleurs toujours pas eu de grosses rivalités. Il y a eu l'angle avec Zayn, mais bon, voilà, c'était pour. Ça a duré 2 semaines. C'était pour en gros combler Oui, voilà. suite à la blessure de Seth Rollins. Voilà, il n'y a pas eu de programme pour Joe pour le moment, de vrai programme, pas de match à WrestleMania. Donc pour moi, Joe, s'ils veulent vraiment l'imposer comme le destructeur de Raw, il doit gagner contre Rollins, il ne peut pas perdre. Et pour moi, cette rivalité, en plus de ça, va continuer. Donc pour moi, victoire de Samoa Joe, et je pense en plus victoire clean. Oui, Ça, il ouais. gagnera clean. Clean ou peut-être, autre truc que je pense pourra arriver, c'est le retour de Stéphanie. Stéphanie qui n'est pas là depuis WrestleMania. C'est vrai. On sait que Stéphanie est tout le temps à Raw d'habitude. Ah, oui. hein. Donc voilà, Stéphanie va bientôt revenir à l'écran. Donc voilà, soit une victoire clean de Joe sur Rollins, soit une intervention de Stéphanie qui viendrait distraire Rollins. Et Joe qui, après avoir été le servant de Triple H, pourquoi pas deviendrait le servant de Stéphanie. Pourquoi pas, hein. Le servant de l'autorité. Donc voilà, pour moi, victoire de Seth Rollins, du coup on est aussi d'accord sur ce match-là. Pas de soucis. On finit là-dessus. On finit là-dessus, donc vous aurez le débrief de La semaine prochaine. vous aurez le Payback débrief la semaine prochaine de Payback. En attendant, vous pouvez nous suivre. Partout, Twitter, Partout. Facebook. Surtout sur Twitter, on est beaucoup plus actifs Sur Twitter, ouais, c'est sur Facebook, Twitter qu'on est le plus actif, si vous Mais, voulez discuter un peu avec nous. Et d'ailleurs, en parlant de Twitter, vous avez été quelques-uns à nous demander une FAQ. Ouais. On va la faire, on vous dira quand, parce qu'en ce moment, Jordan comme moi, on a énormément de travail à côté de nos Je vidéos. pense que ça arrivera début de l'été, le temps qu'on Voilà. recueille pas mal de questions. Ça
sert à rien de faire une FAQ pour 2 questions non plus. Donc si vous avez déjà des questions à nous poser, envoyez-les nous hein, avec une petite FAQ hashtag à côté. Voilà. Et comme ça on pourra prendre le temps de les noter et on fera ça assez rapidement. Oui, je pense que allez, on va se fixer une deadline d'ici fin juin. Voilà, d'ici fin juin on Voilà, fera les FAQ. on se laisse 2 mois, histoire de, voilà, de récolter pas mal de questions, de pouvoir mettre ça en place. Et puis bah, on va dire au revoir. Au revoir tout le monde, bon payback, bon long week-end Ouais. à vous parce que c'est un long week-end. Voilà. Et Et allez voter le 7 mai surtout, Allez c'est voter le 7 important. mai, très important. Très important. Faites pas les cons. Voilà. Allez voter. On se voit la semaine prochaine pour le débrief de Payback. Salut tout le monde. Ciao. Ciao.